Nous te remercions. Toi qui nous as fait grâce et tu nous as appelés dans ta présence pour nous bénir. Nous te remercions. Amen. Toi qui nous as sortis de l'obscurité pour ta lumière. Nous te remercions. Toi qui es notre guérisseur. Nous te remercions, Jésus, pour qui tu es, pour qui tu seras, pour nous, pour toujours. Tu es Dieu. Il n'y a personne comparable à toi. Nous sommes encore venus faire de nouvelles choses dans nos vies. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamez fortement. Acclamez pour Jésus. Amen. Amen. Visitation divine. La visitation divine. Cela voudrait juste dire que Dieu est venu visiter ses enfants. Amen. Amen. Jésus-Christ a entendu les pleurs de ses enfants et il est venu les délivrer. Il est venu faire quelque chose dans leur vie. Visitation divine. Quand on parle de la visitation divine, ce qui voudrait dire que Jésus-Christ a écouté les pleurs de ses enfants et il est venu à leur secours. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a écouté les pleurs de ses enfants et il est venu à leur secours. Allô? Amen. Où Dieu s'est révélé à ses enfants pour se glorifier, pour montrer qu'il est Dieu. C'est ça qu'on appelle la visitation divine. Et le programme l'a visité. Amen. Et dans ce programme, Dieu vous visitera. Gloire à Dieu. Alléluia. Vos toutes les visitations que m'a rend dans l'Ancien Testament mais que dans le Nouveau Testament. Mais il y a une différence entre la visitation que Dieu rendait visite à ses enfants dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est exemplaire de Caïn Moïse. Un exemple de l'Ancien Testament est Moïse et les Israélites. Exode chapitre 3. Quand vous lisez Exode 3, la Bible a dit que Dieu s'est révélé à Moïse. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il lui a dit que les pleurs de mes enfants ne sont pas venus. Raison pour laquelle, Amen, je vais t'utiliser et par toi je vais les délivrer. J'ai entendu leurs prières et leurs pleurs. Amen. Amen. Et
Et maintenant, je vais t'envoyer. Amen. Et à travers toi, je vais délivrer mon peuple qui sont mes enfants. Ça on appelle la visitation divine. Dieu a visité les Israélites au moment où ils étaient dans l'esclavage. Et il leur a sorti de la main de Pharaon. Gloire à Dieu. Alléluia. Exemplaire de Kachan et les Juges chapitre 6. Kenyi Israelito Gawamea Midianito les Tafuo les Henwabengo Glenok Pefudo Mwakakaye Ngosia. Quand ils souffrent et ils plantent et puis les choses grandissent. Les Midianites entraient dans les champs et détruisaient tout. Quand vous lisez Juge 6, verset 6, à partir du verset 6, la Bible dit que Dieu s'est révélé à Gédéon. Amen. Il a dit, c'est à cause de toutes vos souffrances que je suis venu. Je vais passer par toi pour délivrer mes enfants qui sont les Israélites. Amen. Amen. Donc à chaque fois quand vous voyez la visitation de Dieu, c'est pour la délivrance des hommes. C'est pour la délivrance des hommes. Amen. Amen. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour essuyer l'âme de quelqu'un. Amen. Je dis qu'à travers ce programme, c'est que ça sera pour toi. Amen. 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 Il va essuyer les larmes de quelqu'un. Amen. Il va changer les vêtements de quelqu'un. Il a changé position. Amen. Il va changer la position de quelqu'un. 3 fois. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Genèse 28. Quand vous lisez Genèse 28 aussi, Jacob. C'est ainsi Jacob. Son frère voulait le tuer, il fuyait. Il fuyait, il ne savait pas là où aller. Il était en train d'errer dans le désert jusqu'à la tombée de la nuit. Et il a mis une pierre, il s'était endormi là-dessus. Il était vulnérable dans ce climat. Il était vulnérable aux lions et aux mauvais animaux qui étaient dans ce désert. Et Dieu l'a visité. Il a rêvé. Et Dieu lui a révélé sa destinée. Et il a dit, tout ce que tu passes, c'est une manipulation divine. C'est moi qui ai permis à ce que tu le fasses ainsi. C'est moi qui t'ai emmené ici. Et je suis toujours avec toi. Amen. Et je vais t'emmener. Et je vais te ramener. Tu ne vas pas rester là-bas. Tu ne mourras pas là-bas. Tu ne seras pas détruit là-bas. Je vais te ramener. Mais je ne vais pas te ramener tel que tu es en train de partir maintenant. Amen. Je vais te ramener, tu auras des choses en tes mains. Je vais te ramener avec la richesse. Amen. Je vais te ramener en étant un grand quelqu'un. Amen. Amen. Et la Bible a dit que Jacob s'était réveillé. Et il a dit, je ne savais pas que Dieu était avec moi. Je pensais que j'étais seul. Je pensais que je n'avais aucune autre aide. Mais Dieu était avec moi. Et il m'a révélé sa fidélité. Jusqu'à ce qu'il me fasse une promesse. Qu'il m'emmène et me ramène. Il va me bénir. Et qu'à travers moi, la génération d'Abraham sera bénie. Alléluia. Amen. On appelle cela la visitation divine. Ça peut être que tu es dans ton désert. Peut-être que tu es embrouillé. Peut-être que tu n'as aucune autre aide. Peut-être que tu ne connais pas ton demain. Au travers de ce programme. Amen. Dieu me demande que toute chose deviendra à sa place.
Amen. Au travers de ce programme, Dieu me dit de te dire que toute chose reviendra à sa place. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ainsi que Dieu visite ses enfants. C'est ainsi que Dieu visite ses enfants. Amen. 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 Et c'est ainsi qu'il vous visitera. À chaque fois, il pense à toi. Amen. Il veut à chaque fois préparer quelque part pour toi afin que ta joie soit permanente en abondance. Alléluia. Amen. Donc, Ancien Testament, dans l'Ancien Testament où le péché était rempli dans le monde, Dieu visitait encore ses enfants. Il délivrait ses enfants. Il vient au secours de ses enfants. Et donc, vous vous rappelez de quand Jonas avait été désobéissant et il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Alléluia. Amen. La colère de Dieu, elle est temporale. C'est temporaire. Amen. Amen. Et très tôt, il a désobéi. La conséquence est venue sur lui. Mais Dieu est venu à son secours dans le ventre de ce poisson. Et le poisson a vomi Jonas. Jonas a dit, même dans le ventre du poisson, tu ne m'as pas abandonné. Où est-ce que tu es? Dans quelle situation tu te trouves? Amen. Dieu me demande de te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Amen. Et qu'il ne pourra pas t'oublier. Amen. C'est une prophétie et ça va se réaliser dans la vie de quelqu'un. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est ainsi que c'est. Visitation wa ok exemplaire munawa kudo visitation ke ma rendre na le miabe gameya. Je voudrais vous montrer la différence qu'il y a entre la visitation dont je vous ai parlé et la visitation dont je fais preuve en ce temps-ci. Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Jean 14 verset 1 à 3. Il y a mes là nous préparé verset 17 à 20. Jean chapitre 14 verset 1 à 3 et 17 à 20. Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais quel est bon pour les fonds? Jésus-Christ. Mais quel est bon pour les fonds? Jésus-Christ, c'est ça, oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avec là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Amen. Amen. Je m'en vais vous préparer un lieu. Là où je reste, il y a un lieu. Je ne vais pas te mentir. C'est Jésus-Christ qui parlait. Et je m'en vais arranger ce lieu. Et je reviendrai te chercher. C'est là où je reste. Amen. Toi aussi, tu seras là-bas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ancien Testament, mais visitation vana gameke ibe viole fukpekpedeme. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, la visitation vient quand ces enfants sont dans une certaine souffrance. Ou quand ils s'affaiblissent et il veut se révéler à eux. Amen. Amen. Donc ça vient, ça part. Voilà le Nouveau Testament, mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, toi qui crois en moi,
Il te fait une promesse. Amen. Il s'en va préparer un lieu. Et vu que c'est là où il reste, il va t'emmener aussi. Vous allez rester ensemble. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, donc dans le Nouveau Testament, Dieu est avec vous pour toujours. Ce n'est pas une visitation en passant. Hello. Hi. De quel lieu est-ce qu'il vous emmène? Il parle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il parle de l'Esprit. N'oublie pas qu'il dit qu'il s'en va. Et quand il ira, son esprit viendra sur ses enfants. Et ce n'est pas tout le monde qui va le recevoir. Ça viendra sur ceux qui l'appartiennent. Et il va rester en eux. Et quand il viendra en eux, là où il est, tel qu'il est, c'est ainsi qu'ils seront. Alléluia. Donc en résumé, dans l'Ancien Testament, je viens visiter ses enfants au moment où ça lui plaît, ou quand ils sont dans la souffrance et ils l'appellent. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu est venu s'installer en toi. 24 sur 24. Gloire à Dieu. Alléluia. 24 sur 24. Dieu est venu vous habiter en vous 24 Verset sur 17 24. à 20. Oui. Jean 14, verset 17 à 20. Jean 14, verset 17 à 20. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Est-ce que vous venez de comprendre? Parce que ce verset est clair. Il dit je viendrai et je vais rester avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Continuons, oui. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est clair maintenant? Oui. Il dit en ce jour-là, gloire à Dieu. Ceux de ce monde ne vont plus le voir. Mais toi qui es son enfant, pourquoi? Parce tu le verras. Parce qu'il sera en toi. Et tu seras en lui. Tel qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Qu'est-ce qu'il dit par là? Parce qu'avant qu'il ne meure, il était dans la chair. Et ceux du monde le voyaient. Et il dit, lorsqu'il va partir revenu, ceux du monde ne pourront plus le voir. Parce qu'il ne viendra plus dans la chair. Il vient dans l'esprit. Donc vous, en qui il est venu s'installer, c'est vous qui puissiez le reconnaître. Parce qu'il est en toi. Et toi, tu es en lui. Amen. Amen. Donc, visitation divine. Donc, quand on parle de la visitation divine, Ancien Testament, occasionally, how do you say that? Occasionnellement. Occasionnellement. Tel qu'il vient dans l'Ancien Testament, de façon occasionnelle. Dans le Nouveau Testament, il n'a pas un temps spécial où il vient. Il a dit qu'il est en toi. Et toi, tu es en lui. Là où il est, c'est là où tu es aussi. Il est avec toi. Pour toujours. Gloire à Dieu. Alléluia.
Quand vous croyez en Dieu, son esprit vient en vous. L'esprit, c'est Jésus-Christ qui n'est pas physique. Amen. Amen. Il vient s'installer en vous. Donc, how do you say it? Occasionnellement. Vous n'entendez plus de Mais vous façon. ne notez pas occasion unique parce que les Miami Agboa, chaque moment, c'est occasion unique avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'attendez plus une occasion unique parce que chaque jour, c'est une occasion unique. Parce que l'Esprit est déjà en vous. L'Esprit est déjà en vous. The Spirit of God L'Esprit de Dieu lives in you. habite en vous. He walks with you. He does everything with you. Il marche avec vous. Il fait toutes choses avec vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, vous toto et quel est ancien et Nouveau Testament. Donc voici la différence qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. I'm not waiting for the visitation of God. Donc on ne doit pas attendre une visitation de Dieu. I walk in the visitation. Je marche dans la visitation. I experience the visitation on daily basis. J'expérimente la visitation chaque jour. Le Nouveau Testament, mais même tout gamme spécial que ma aussi visité na ma wole mia mega sia gamme ni mia be jour spécial. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas un temps particulier où Dieu nous visite. Il nous visite à chaque fois parce qu'il est en nous. Hello. Hi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, et quoi? Message ya wala fond modèle meo. Et là quoi be gasia gamia et là non. Agbazan me voilà non très spirituel. Amen. Ce Et message. yene bungu de quoi ngwala no jo. Amen. Oh, ne ngude jo ye be do volontaire ku ma obe be ni ma obe volontaire kwa zide kasi o la ke. Amen. Quand vous voulez quelque chose. Amen. Hallelujah. Amen. Voici que grande na Yehova. Acclamez pour Jéhovah. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il nous a donné le Saint-Esprit? Et il dit qu'il sera avec nous pour toujours. Amen. Amen. La première chose, c'est que quand Dieu est en toi, c'est pourquoi son esprit est venu s'installer en nous, c'est pour que nous puissions le ressembler. Amen. Amen. Quand on nous voit, on verra les œuvres de Dieu. Quand on nous voit, on va reconnaître l'amour de Dieu. Quand on nous voit, on va reconnaître la royauté de Dieu. Quand on nous voit, on verra la grandeur de Dieu. Sa bonté, sa gloire, sa fidélité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. Chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8, c'est là. Testament. Il a dit que nous serons un testament. Nous serons son représentant. Nous serons sa photocopie. Donc quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est de la même manière qu'on photocopie. Hi. C'est comme tu verras un enfant, tu vas dire il ressemble à son père. On verra un enfant dire cet enfant ressemble à sa mère. Son esprit et son ADN qui est en nous. Qui est le témoignage que nous sommes son enfant. Et nous avons ses caractères. Et nous avons sa puissance. Et nous avons sa gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, si Tofia quoi, je ne vais plus perdre mon temps. Je ne savais pas, je ne vais plus perdre mon temps. Je ne vais plus me promener. Personne ne va plus me manipuler. Au nom de Jésus. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
So anytime you move, donc chaque fois quand vous bougez, you are carrying the total embodiment of God. donc vous prenez, vous portez la totalité la plénitude de Dieu. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. That's who you are. C'est qui vous êtes. That's who you are. C'est qui vous êtes. That's who you are in Christ. C'est qui vous êtes en Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit quand l'esprit vient en vous, on va reconnaître que ça c'est mon enfant. Il parlera comme moi. Il aura de l'autorité comme moi. Quand il va lier, ça sera lié. Amen. Quand une parole sortira de sa bouche, ça sera une loi. Tel que si une parole sort de ma bouche, c'est une loi. Parce que quand l'esprit vient habiter mes enfants, amen, amen, amen. La parole qui sort de la bouche ne les appartient plus. Ça m'appartient, c'est ma parole. Raison pour laquelle Jésus dit, la parole qui sort de ma bouche est un esprit et c'est une vie. Ce n'est pas ma parole. C'est le Père qui me l'a donné afin que je puisse vous le donner. Hello. Hi. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Acts 10, 38, parce que Acts 10, 38 nous comprendre que sur cette terre, le Saint-Esprit puissant que pouvoir. Il a opéré dans la puissance et le pouvoir du Saint-Esprit. Donc de la même manière qu'il a opéré, c'est ainsi quand l'Esprit vient sur vous. Et il veut opérer. Il veut que vous opérez aussi ainsi. Raison pour laquelle il a écrit dans Jean 14, verset 12. Il dit ce que je fais. Quand l'Esprit vient sur vous, amen, vous en ferez plus. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans lequel we are carrying the embodiment of eternity. Donc vous qui êtes la plénitude de l'éternité. Les anges te servent. The angels, les anges, they are your servants. Ils sont tes serviteurs. Ils sont à ton service. In the New Testament, angels are our servants. Dans le Nouveau Testament, les anges sont nos serviteurs. Angels are not our masters. Les anges ne sont pas nos maîtres. They are our servants. Ils sont nos serviteurs. My angel is my servant. Mon ange, c'est mon serviteur. He is more powerful than I am. Pardon? He is more powerful. Il est plus puissant than I am. Que je suis. But whatever I say, he has mais to do tout ce que je dirai, il le fera. Because God has come to live inside of me. Parce que Dieu est venu habiter en moi. Tel qui reçoit l'instruction de Dieu, c'est de la même manière qu'il reçoit mes instructions. Gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. La deuxième chose pour laquelle il vous a donné son esprit est que ne atendo capacité ko so pona ngui ke nkugbalu mu pona o ko so sena ngui ke to gbalu mu sena o ko te so wona ngui ke agbe to gbalu be ngu semu wona o. Amen. C'est pourquoi il vous a donné encore son esprit, c'est que vous puissiez voir ce que l'être humain ordinaire ne pourra pas voir. C'est que vous puissiez entendre ce que l'être humain ordinaire ne pourra pas entendre. C'est que vous puissiez faire ce que l'être humain ordinaire ne pourra pas faire. C'est pourquoi il vous a donné son esprit. Parce que Dieu, tout
tout ce qui est ordinaire que vous faites. Et que vous voyez que c'est une grande chose. Amen. Amen. C'est avec l'habilité que vous avez fait ça. Je ne fais pas des choses ordinaires. Ce que l'être humain peut faire, il ne le fait pas. C'est ce que votre capacité n'arrive pas à faire que lui fait pour vous. C'est pourquoi il est Dieu. Hello. Hi. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand l'esprit vient en vous, et vous le ressemblez, ça vous permet de faire ce qu'une personne ordinaire n'arrive pas à faire. Parce que vous ressemblez désormais à Dieu. Vous devenez Dieu en Dieu. Vous avez une capacité surnaturelle. Vous surmontez des obstacles. Tel qu'il a marché sur l'eau. Vous surmontez des choses graves. Jésus est en vous. Amen. Rien ne pourra vous vaincre. Jésus en vous. Vous serez toujours victorieux. Jésus en vous. Vous ne pourrez jamais être la queue. Vous serez la tête. Amen. Trois fois, amen. Dites amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, les Jean chapitre 16, verset 12. Donc, quand vous lisez Jean 16, verset 12. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't wanna worship from afar. Draw me near to where you are. I just wanna be where you are. In your presence. Take me to the place where you are. I just wanna be where you are. I wanna be where you are. Dwelling in your presence. Feasting at your table, surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be. I just want to be. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Jean 16 à partir verset 12. Yeah. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. 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 Continuons 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Jusqu'au moment où je vais m'installer en toi, comment est-ce que tu pourras comprendre la langue que je parle? Maman, kachem ok. Kachem ok. Kachem ok. Voilà. C'est ma langue que je parle. Vous voyez qu'elle n'a pas pu me donner la réponse. Parce qu'elle ne comprend pas la langue. J'ai dit Kachem ok. Elle n'a pas compris. Parce que ce n'est pas sa langue.
Amen. Amen. Donc, ebede. Donc il dit, si tu ne m'appartiens pas encore, comment est-ce que tu pourras m'entendre? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà, j'ai dit quartier moquet, vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. La joie qu'il y a dans mon esprit est dépassée. Est très énorme. À cause de cette révélation et cette vérité de Dieu. Amen. 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 Donc c'est pourquoi l'Esprit est venu en vous, que vous ressemblez à Dieu en toutes choses. Amen. Amen. Afin que vous puissiez connaître ce qu'un être humain ordinaire ne connaît pas. Il te montre les choses cachées. Il te montre les chemins par lesquels tu apprends. Il te montre comment gérer. Il fait que tu deviennes une personne extraordinaire. Raison pour laquelle il dit tu es de ce monde, tu es du monde, mais tu n'es pas de ce monde. J'ai dit Katia Moke, vous n'avez pas compris. Mais je suis à Cotonou avec vous. Mais j'opère dans un autre règne. L'importance du Saint-Esprit. C'est l'importance du Saint-Esprit. Et les filles à Kodoma. Si vous êtes en train de comprendre le message depuis le lundi, laissez-moi voir vos mains. Est-ce que vous êtes sûr de comprendre? Amen. Donc vous êtes entré dans une belle dimension. Acclamez pour vous-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc le Nouveau Testament, donc dans le Nouveau Testament, ce qu'il a donné l'Esprit pour faire, c'est que ça te permet de marcher dans la volonté de Dieu. Tu marches dans la volonté de Dieu. C'est Proverbe chapitre 19, verset 19. Is it Proverbs chapter 19 or so, verse 22? I don't know. Check. Il a dit que l'homme désire beaucoup de choses, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. 19-21. Hello. Hi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les founois. Proverbe 19, verset 21. Oui. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand l'Esprit en toi, tu ne commets pas d'erreur. Quand l'Esprit en toi, vous êtes sur le chemin qu'il a dédié pour vous. Vous marchez dans la volonté de Dieu. Parce que c'est sur le chemin qu'il a tracé pour vous que vous pouvez rencontrer ce qui vous appartient. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand on parle de la visitation divine, à comparer et il y a Ancien Testament maoula visité visiter à tout moment. Dieu en toi et te visite en tout moment. Alléluia. Amen. Il est en toi. Les visiter au gars. Et il te visite en tout moment. Dans les visitations divines, quand on parle de la visitation divine, je voudrais juste vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui vous appartiennent. Mais vous ne savez pas comment les prendre. Amen. Et je voudrais que vous attrapez tous. Amen. Et que votre joie soit permanente. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, donc dans l'Ancien Testament, le prophète vient te montrer ce qui se passe. Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, l'Esprit qui est en toi,
C'est lui qui te montre ce qui se passe. Et le prophète va confirmer. Hello. Hi. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le Nouveau Testament, donc dans le Nouveau Testament, le croyant ne doit pas attendre à ce que le prophète lui dise ce que Dieu veut qu'il fasse. Et les Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2. C'est dans Hébreux 1 verset 1 à 2. C'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit qui te montre ce que tu dois savoir. Donc quand vous êtes croyant et votre venue ici ce soir, c'est que papa puisse voir ce qui se passe dans votre vie. Ça voudrait dire que votre croyance n'est pas encore totale. Ça voudrait dire que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la foi, la croyance. Quand vous êtes croyant et toute votre vie vous la confiez à un prophète, quand le prophète dirige votre destinée pour vous, parce qu'elle est ignorante. C'est parce que vous êtes ignorant à la parole de Dieu. Mes enfants ne fréquentent pas une église prophétique malgré que leur père est un général prophète. Je l'ai appris la parole. Quand ils veulent entendre ce qu'on dit, ce que la parole de Dieu dit. Papa, pourquoi tu prophétises? C'est mon don. Et il fallait que je l'utilise. Et je l'utilise. Mais j'ai vu que les gens me remplacent par Dieu. Hello. Hi. Et ça ne devait pas être le cas. Il fallait que vous sachiez ce qui se passe et que moi je vais confirmer ça pour vous. Vous ne devez pas me confier votre vie. Et c'est ce que je vais dire que vous allez croire. Si c'est un mensonge, une vérité, vous ne savez pas. C'est l'ignorance. Pourquoi il y a beaucoup de prophètes? Parce qu'on joue avec votre ignorance. On joue avec votre ignorance. Et nous nous entretenons avec. Nous nous devenons riches et nous construisons des maisons. À cause de votre ignorance. Votre ignorance devient de l'or pour nous. Quand je t'appelle, je te dis de te tenir debout. Et je te dis que tu vas mourir demain. Fais l'effort de faire un sacrifice de 200 000. Tu iras emprunter l'argent et tu viendras faire ça. Mais quand je vais te demander d'aider le projet avec 100 000, tu ne le feras pas. Donc quand tu es prophète, qu'est-ce que tu voudrais que je choisisse? Donc votre ignorance est la richesse des prophètes. Ce n'est pas avoir de l'argent. Combien d'argent papa a? Même ce soir, je vais prendre l'argent chez vous. Amen. Dites Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La seule chose que Dieu m'a donnée, moi, je n'arrive pas à manipuler. Je n'arrive pas. Il y a des gens, vous emmenez vos boss chez moi, je n'arrive pas. Quand ils me donnent même de l'argent, je ne prends pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.
Parce que c'est Dieu qui bénit. Je vous ouvre les yeux afin que vous puissiez grandir dans la parole de Dieu, afin que vous soyez indépendants spirituellement. C'est la vérité qui délivre. Quand vous n'entrez pas dans la vérité, comment vous allez trouver la délivrance? Faites le parcours de toutes les églises. Jusqu'au moment où vous allez identifier ce qu'on appelle la vérité. Combien de personnes arrivent à voir plus que papa? Les yeux qu'il a, combien de personnes ont ces yeux? Si avec le niveau que j'ai atteint, je vous parle de l'importance de la parole, sachez que c'est très important. Et c'est la vérité. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. Hébreux 1, verset 1. Hébreux 1 à partir du verset 1er. 1er à 2. 1er à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Tous les mots, 1, 2, 3, Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2, oui. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes. C'est l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc toute la prophétie c'est le Fils et le Fils c'est la parole. Et quand vous voulez la révélation de la parole aussi, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. C'est pourquoi il est venu s'installer à vous. C'est pour vous montrer les choses qui vont se passer et les choses que vous ne savez pas. Si vous avez compris, laissez-moi voir vos mains. Acclamez pour Jéhovah. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans mes visitations, mais ma visité mes ho 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 ho. Amen. Ma okpotole mi aba ho me ekpotole mi abe table manger anti. Dieu est toujours dans votre maison, toujours à votre table à manger. Il est toujours dans votre chambre principale. Il est dans votre douche, dans votre cuisine avec vous. Il est dans cette voiture avec vous pour toujours. Ne dites pas que vous l'attendez. Parce qu'il est déjà là. Il est toujours avec vous et sera toujours avec vous. L'essentiel c'est que vous identifiez sa voix. C'est ça maman vient de vous dire. Au travers de l'obéissance. Et les filles à Kodoma. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Hi. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ vous bénit. Que Jésus-Christ vous bénit pour toujours. Donc quand vous savez que Dieu en moi, hein? Et ce que je dis maintenant, l'Éternel entend. Hein? Vous saurez quoi sortir de votre bouche. Si vous savez que là où vous êtes, personne ne vous voit, mais Dieu vous voit, vous ferez de bonnes choses. Vous n'avez pas fait de mauvaises choses. Parce qu'il a dit que nous sommes nus devant lui. C'est pas moi qui vais vous montrer. Vous connaissez le bien et le mal. Donc, ce que je veux... Personne ne te voit. Dieu est là avec toi. Il te voit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen.
Je suis parti au Togo. Odo, je suis hôtel avec encore. Hôtel government organ de Sibélé Kemido. Il y a un grand hôtel comme Sofitel. Hôtel grand de Il y a un grand hôtel. Les fidèles les fous. Je suis allé rencontrer quelqu'un là-bas. Papa est parti festoyer un peu. Alléluia. Et je sortais de l'hôtel avec mon ami. J'ai vu la personne. Et la personne dit la personne a appelé mon nom. J'ai dit ah. À côté de Moussavadofia, on les met. Donc, si donc jusqu'ici, l'histoire de Daddy est encore sortie. L'histoire de Daddy est sortie ici. Et l'enseignement qui est dedans, c'est que si dans cette vie, rien ne peut être caché éternellement, devant Dieu, qu'est-ce que tu pourras le cacher? Si dans cette vie, rien ne pourra être caché éternellement, qu'est-ce que tu peux cacher au boss des boss? Quand vous avez cette connaissance que Dieu est en vous et là vous êtes, vous saurez comment marcher, comment parler et ce que vous devez faire. Parce que vous savez que même si personne ne vous voit, Dieu vous voit. Mettez-vous sur vos pieds. Si vous avez compris le message, acclamez. Acclamez pour Jéhovah. Pardon? Je ne vous ai pas demandé que lorsque vous allez à l'église de ne pas donner. Je ne vous ai pas dit que lorsqu'un pasteur demande à ce que vous aidez l'œuvre de ne pas le faire. Mais quand vous savez que l'Esprit de Dieu en vous et vous l'aimez vraiment, vous allez donner plus que ce qu'on vous demande. Hello. Hi. Alléluia. Ce que je dis simplement c'est que ne permettez jamais à ce que quelqu'un profite de votre ignorance pour vous manipuler. Amen. Dites Amen. J'espère que je n'ai offensé personne. Raison pour laquelle certains d'entre nous, nous ne dormons pas. Nous travaillons encore. Paul a dit, j'ai le droit de prendre pour toi. Mais tu sais que je travaille pour prendre soin de moi-même. Donc quand je parle, quand je le dis avec une certaine conviction. Que je mange au travers de la sueur de mes front. Ce n'est personne qui me donne. Quand vous n'avez pas la conviction, vous ne pouvez pas le dire. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Vous devez marcher dans le courage et non dans la peur. Je mourrai. Si tu meurs, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que tu ne dois pas mourir un jour? Hi. Pourquoi est-ce que tu as peur de la mort? Je ne dis pas que tu mourras. Après, elle a regretté. Ça, c'est pas la peine. Ne permets jamais à ce qu'à cause de la peur de mourir, que tu t'agenouilles à des endroits donnés. Ou bien que tu fasses ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ne permets jamais cela. Alléluia. Amen. Pasteur de quoi accident? On a braqué un pasteur. Kidnappé ou attaqué.
Les kidnappeurs l'ont. Les Nigeria ou yibe garde corps patan. Ils ont tué tous ces gardes corps. Parce que ya hui me kebele a bulletproof. Blindé. Parce que la voiture dans laquelle il était une voiture blindée. Et de kaje les Nigeria. Et il y avait un jeune homme nigérien. De kaje de bevu abejina. Baby pastor say make everybody go heaven. He no one go heaven. Le pasteur dit que tout le monde ira au ciel. Lui, non, il va pas au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais que vous compreniez que le problème que vous avez, ce n'est pas ça le problème. C'est votre ignorance qui est le problème. Je voudrais que vous vous éveillez, que vous cherchiez la connaissance. C'est la connaissance qui est le pouvoir. L'ignorance est une maladie. Votre pensée vous dit que vous souffrez. Quand vous changez votre mentalité, que vous ne souffrez pas. Amen. Dans la souffrance, Dieu veut enlever cette souffrance. Tenez-vous sur vos pieds. Dites Jésus, je te dis merci pour ta parole. Avec cette compréhension, permets que je grandisse là-dedans. Que rien n'enlève cette compréhension de moi. Je ne savais pas que tu m'aimais autant. Amen. Pardonne-moi si je te réduis à néant. Et parfois, j'ai l'impression que le diable a plus de force que toi. J'ai plus peur du diable que je devais avoir peur de toi. Et je ne te donne pas la révérence qui en est digne. Ce soir, je viens te supplier. Et je te demande de me pardonner mes péchés. Amen. Et que tu prennes ton sang pour me laver. Amen. Et que tu fasses de ma vie une vie belle. Que je sois acceptable devant toi. Je comprends que ton esprit en moi. Permets que ton esprit me dirige en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit, me voici, Seigneur. J'ouvre mes mains. Au moment où je prie, les choses qui ne sont pas à leur place, mets-les à leur place. Amen. Et tu ne m'as pas la main, emmène-moi là où tu as prévu pour moi. Amen. Et les choses que tu as prévues pour moi, tu te donnes entre mes mains. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. 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 La prière n'est pas fermée, il faut bien prier. Quand je vous demande de prier contre la sorcellerie, ce n'est pas de la même manière que vous le faites. Priez, priez, priez. La saka sonda là-bas, ok, chikanda là-bas. Il l'épée, akakali katambo, kosonto lobo, oshikala pola, vekalaba.